Salut à tous. Allez, aujourd'hui donc on va voir comment faire cet effet de tooltip carré dans l'axe quand on passe sur un élément en HTML, CSS et JS. Allez, c'est parti. Donc ici j'ai créé un projet vide essentiellement constitué de fichiers adéquats remplis de quelques lignes de code superfétatoires. Notamment ici dans le fichier HTML vous avez l'implantation des images, dans le fichier CSS il y a de quoi mettre en page le tout. Voilà donc si on regarde le rendu c'est simplement 3 images qui se battent en duel sans tooltip pour les départager. Donc tout d'abord on va se rendre dans le fichier HTML et on va rajouter une div qui sera notre tooltip. On peut lui mettre un texte totalement random au début pour pouvoir le styliser facilement, comme par exemple. Ensuite, dans le CSS, on va le sélectionner. Tout d'abord, on commence par lui mettre un fond un peu grisâtre grâce à du noir à moitié transparent. Ensuite, on va lui mettre une couleur de texte blanche. Après, on agrandit la police pour éviter de se faire mal aux yeux. On met un padding pour décoller les bords. On peut également mettre en gras. Maintenant, on va donner de la forme au tooltip en mettant un border radius sauf pour l'angle supérieur gauche. Ok, c'est bien beau tout ça, mais là le tooltip il est incrusté dans la page. Pour résoudre ce problème, on va faire un position fixed et un index 1 pour l'afficher au-dessus des autres éléments de la page. Maintenant, si on met un texte à rallonge dans le tooltip, vous voyez que c'est chum, car ça ne revient pas à la ligne. Pour résoudre ce problème, on va mettre un max width de 25 VW par exemple, comme ça il fera au maximum un quart de l'écran. On peut également au passage aligner le texte et mettre un interligne un peu plus grand. Bon voilà, maintenant on passe au JS, mais juste avant, on fait un display none car on veut pas que notre tooltip apparaisse dès le début, mais uniquement au survol. Dans le HTML maintenant, on va donner une classe spéciale à chaque élément de la page qui sera doté d'un tooltip. Par exemple, on va l'appeler tooltip item. Ensuite, dans le JS, on va sélectionner tous ces éléments via un query selector all. Au passage, on va également sélectionner le tooltip. Ensuite, on va parcourir chaque élément qui peut avoir un tooltip et on va leur associer les méthodes pour afficher ou faire disparaître le tooltip selon que la souris y entre ou en sort. Voilà donc maintenant on peut coder la fonction showTooltip. Simplement on va lui dire d'afficher le tooltip en modifiant sa propriété display à bloc. Copier-coller pour hideTooltip, sauf que là on va mettre none. Et là je me rends compte que j'ai oublié un petit tiret, sinon ça marche nickel. Maintenant, faisons que le tooltip suive la souris. C'est compliqué, hein, alors accrochez-vous bien. Pas du tout! On va d'abord sélectionner le body de notre page et on va lui ajouter l'événement mouse move. Comme ça, dès qu'on va bouger la souris, on va mettre à jour la position du tooltip. Pour ça, c'est très simple, on va modifier le top et le left du tooltip en fonction. On va également utiliser event.clientY et event.clientX pour savoir à quelle position de l'écran se trouve la souris. Alors là, vous avez les apostrophes du set avec Alt-Ra plus 7. Ça va nous permettre de directement intégrer une variable dans la chaîne de caractères en utilisant le $brackets. Ici on rajoute 15 pixels pour pas que ça chevauche la souris, sinon ça serait vraiment chum, croyez-moi les gars. Bien, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à changer le texte pour l'adapter à la situation. Pour ce faire on va utiliser un attribut data dans les balises associées. Cet attribut permet juste de mettre les données qu'on veut dedans. Il doit commencer par data-quelque chose. Par exemple data-tooltip-content et on y met des trucs. Voilà, c'est tout. Maintenant, dans showTooltip, on va lui dire d'adapter le texte en faisant tooltip.innerText pour changer son texte par le contenu de l'attribut de l'item survolé. Donc simplement, on va prendre la cible de l'événement, la photo survolée par exemple, et on va get son attribut. Et voilà, c'est fini. Est-ce que c'est bon pour vous? Petit bonus, vous pouvez ajouter un effet de flou au tooltip en rajoutant ces deux lignes de code très simples. Vu que c'est pas une propriété prise en charge par tous les navigateurs, c'est pour ça qu'il est nécessaire de préciser les deux méthodes de l'implémenter, nativement et via un WebKit. Donc voilà le rendu, c'est encore plus sympa. Voilà c'est tout, j'espère que tu as bien tout compris, allez à plus.